Il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités, les amis. On ne peut plus compter sur les autres pour faire les choses à notre place. Personne ne viendra construire les hôpitaux que nous voulons voir, le système bancaire que nous voulons voir, les écoles que nous voulons voir, les maisons que nous voulons voir. Personne ne le fera. C'est à nous-mêmes de le faire. Aujourd'hui, les amis, nous allons nous dire les vérités dans cette vidéo. Je pense que plusieurs ont besoin d'entendre cette vérité afin de pouvoir se bouger. Si vous ne comprenez pas que l'Afrique est en pleine mutation, que le monde est en plein bouleversement et que l'Afrique est au centre de plusieurs convoitises et c'est à nous de prendre nos responsabilités, si vous ne le comprenez pas, l'Afrique va disparaître et on aura nos yeux pour pleurer. C'est très important ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, multi-investisseur en Afrique. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible gagner le maximum d'argent possible. Je reste convaincu que c'est le pouvoir économique qui poussera les autres à nous respecter. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle, abonnez-vous les amis et surtout partagez massivement cette vidéo. Plusieurs personnes ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. De quoi je veux parler? J'ai publié 2 récentes vidéos dans lesquelles je parlais un peu de la nouvelle mutation que le monde est en train de subir, du nouvel ordre mondial. Nous avons l'Afrique au centre. Nous avons le bloc occidental dirigé par les États-Unis qui est en train de réséduire l'Afrique et qui veut revenir en Afrique. Et quand on sait ce que les États-Unis font, quand ils s'intéressent à un pays, on doit s'inquiéter. De l'autre côté, nous avons les Russes qui ne cessent aussi de séduire les Africains. Nous avons les Chinois également. Et dans tout ça, les Africains sont au milieu, ils ne font rien. Du coup, j'ai lancé un appel. J'ai demandé à plusieurs personnes, de la diaspora surtout, de revenir en Afrique. Parce que c'est qu'en revenant et ensemble que nous allons pouvoir développer notre continent afin de pouvoir prendre nos responsabilités. Plusieurs personnes ont commenté, étaient d'accord avec ce que je disais. Il y a d'autres personnes forcément qui n'étaient pas d'accord avec ça, ce que je peux comprendre. Maintenant, quand je lis les commentaires, il y a un commentaire qui attire mon attention. Dans ce commentaire, c'est quelqu'un qui vit dans la diaspora, quelqu'un qui vit en France et qui dit on ne peut pas revenir vivre en Afrique parce que le système bancaire n'est pas adéquat pour les investissements. Le système bancaire n'est pas propice aux investissements et tant que le système bancaire ne change pas en Afrique, lui, il ne peut pas venir vivre en Afrique. Le drame, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ainsi et ce sont ces personnes-là que je veux qu'on dénonce dans cette vidéo. En fait, jusqu'à quand la diaspora va chercher des alibis pour ne pas venir vivre en Afrique? Jusqu'à quand la diaspora va fuir ses responsabilités et se dédouaner de tout ce qui se passe en Afrique? Jusqu'à quand l'Afrique va fuir ses responsabilités? Toujours à trouver des alibis. Je pense qu'il faut comprendre, les amis, ce qui se passe. Nous ne sommes plus en train de parler de j'aime l'Afrique, de j'aime pas l'Afrique. Nous sommes en train de parler de survie. Les Américains reviennent. Les Russes sont là. Les Chinois sont déjà là. On vous dit que c'est qu'à nous de prendre nos responsabilités et de pouvoir agir et de prendre nos responsabilités pour pouvoir finalement ne plus compter sur les Occidentaux pour prendre soin de nous, ne plus compter sur les Russes pour prendre soin de nous, mais de compter sur nous-mêmes pour pouvoir prendre notre envol. Et quand certaines personnes sont encore au niveau à trouver des alibis, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Toi, tu veux investir en Afrique. Tu attends que le système bancaire soit comment pour que tu viennes investir en Afrique. De quel investissement tu parles? Tu vas investir combien? Nous avons de grandes entreprises ici en Afrique. Comment elles font? Comment font les Libanais qui gèrent leur business ici en Afrique? Comment font les Chinois qui gèrent leur business ici en Afrique? Comment font les Européens qui ont géré leur business pendant des années ici en Afrique? Vous avez des entreprises qui rapatrient des capitaux de centaines de milliards de dollars toutes les années ou tous les mois dans leur pays d'origine, depuis le système bancaire ici. Toi, tu veux investir combien? Et puis ton système, le système bancaire africain ne te convient pas. Tu veux investir combien? Et c'est le début des alibis. Parce que si ce n'est pas le système bancaire, c'est les hôpitaux. Non, moi je peux pas revenir en Afrique parce qu'il n'y a pas les hôpitaux adéquats. Tu veux qu'ils construisent des hôpitaux pour que toi tu viennes te faire soigner en Afrique. Si tu trouves qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux qui te conviennent, tu en crées ou tu en construis pour que certaines personnes aillent se faire soigner. Quand ce n'est pas les hôpitaux, ce sont les écoles. Il n'y a pas assez de bonnes écoles pour que mes enfants aillent en Afrique, donc je ne vais pas en Afrique. Tu comptes sur qui pour construire des écoles pour que tes enfants viennent pour aller à l'école, pour que tes enfants viennent s'éduquer? Quand ce ne sont pas les écoles, ce sont les routes. Oui, on peut pas rentrer en Afrique pour rouler sur des routes adéquates. Les routes qu'il y a en Europe, il n'y a pas ça ici. Celle même qui m'avait fatigué, c'est celle qui dit non, elle ne peut pas revenir vivre en Afrique parce qu'il n'y a pas la neige en Afrique. Mais si tu veux chercher la neige en Afrique, tu ne vas jamais rentrer en Afrique. Si tu veux trouver des choses déjà toutes faites en Afrique, tu ne vas jamais rentrer en Afrique. Autant dire, je ne veux pas rentrer en Afrique. Et il n'y a pas de souci pour ça. Mais après, ne venez pas vous faire les amoureux de l'Afrique sur les réseaux sociaux. Oh, mon Afrique, je t'aime mon Afrique. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Afrique si tu n'es pas capable de retourner vivre en Afrique et pouvoir aussi mettre ta main pour pouvoir construire l'Afrique. Il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités, les amis. On ne peut plus compter sur les autres pour faire les choses à notre place. Personne ne viendra construire les hôpitaux que nous voulons voir, le système bancaire que nous voulons voir, les écoles que nous voulons voir, les maisons que nous voulons voir. Personne ne le fera. C'est à nous-mêmes de le faire. Moi, je vis en Afrique depuis plus d'1 an et demi. Et je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que je comprends les enjeux. Et depuis que je vis ici, je me dis que la place de tout Africain, c'est sur le continent. Je sais que plusieurs ne sont pas d'accord
d'accord avec. Mais qu'est-ce que les Africains qui sont en Europe, ils font? Les Africains qui sont en Occident, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je dis et je le confirme, tous les Africains qui vivent dans la diaspora devraient retourner vivre en Afrique. Parce que ici, au moins, ils pourront avoir un impact important. Nous avons des gens qui sont bourrés de talent, bourrés de diplômes, bourrés de connaissances, bourrés de compétences, qui vivent dans la diaspora et qui donnent toutes ces compétences à l'Occident, qui n'a réellement plus besoin de ce genre de compétences. C'est en Afrique que nous pouvons avoir un impact réel. Quelle est la vie que vous avez en Afrique, clairement? Quand il s'agit de l'Europe, vous n'avez pas demandé à ce qu'il y ait les conditions réunies pour que vous puissiez partir en Europe. Et plusieurs des gens qui parlent comme ça sont des gens qui ont grandi en Afrique, qui sont restés jusqu'à peut-être à 17 ans, jusqu'à avoir leur bac et qui sont partis en Europe après. Vous n'avez pas demandé qu'il y ait des conditions pour vous en Europe. Vous n'avez pas demandé qu'il y ait des tapis rouges qui vous soient déroulés. Quand vous partez en Europe, vous ne vous plaignez pas du froid. Vous ne vous plaignez pas parfois de la lenteur de l'administration. Vous ne vous plaignez pas de beaucoup de choses. Mais dès qu'il s'agit de l'Afrique, vous devenez critique tout de suite. Oh non, mais en Afrique, il n'y a pas ça. Oh non, mais en Afrique, les mentalités. Oh non, mais en Afrique, il y a ci. Mais les amis, nous sommes un continent où il faut tout faire. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes un continent où tout est à faire. Vous ne pouvez pas venir ici et espérer que tout soit fait. Et si vous attendez que quelqu'un crée les conditions de votre retour, vous n'allez jamais revenir. Laissez-moi vous le dire droit dans les yeux. Personne ne créera les conditions de votre retour. Certains sont là à se leurrer à bout de champ, à dire oui, les gouvernements ne créent pas les conditions pour notre retour. Les gouvernements ont créé les conditions pour que tu partes. Pourquoi maintenant, quand il s'agit de revenir, tu attends qu'un gouvernement te crée les conditions? Aucun gouvernement ne va créer les conditions pour que la diaspora puisse revenir. Ça va faire mal, ça fait mal ce que je dis, mais c'est exactement le cas. Parce que quand vous mettez ça dans votre tête, vous vous préparez à revenir. Et vous savez qu'ici, il y a tout à faire. Et vous prenez vraiment la mesure des choses. Je ne suis pas en train de parler d'aimer l'Afrique ou pas, mais je suis en train de parler de vie ou de mort. Parce que croyez-moi, le nouvel ordre dans lequel on va, si l'Afrique ne prend pas ses responsabilités, si elle ne s'affirme pas, si elle ne s'unit pas, ce sera notre disparition et je le dis et je pèse mes mots. Donc arrêtons de nous cacher derrière des alibis farfelus pour ne plus venir vivre en Afrique. Arrêtons de nous cacher derrière des alibis montés de toutes pièces pour ne pas venir vivre en Afrique. La place de tous les Africains, c'est en Afrique et je suis totalement confiant quand je le dis. Et c'est maintenant qu'il faut rentrer. Parce que si vous attendez plusieurs années, ce sera trop tard. Si vous attendez 10 ans avant de venir, ce sera tard. Ceux qui ont pris les risques qui sont venus aujourd'hui vont pouvoir tirer le meilleur demain. Et quand vous allez venir demain, il y aura peu de place, vous allez encore commencer à vous plaindre. Oh, il y a peu de place, voilà, les gens sont en train de faire du népotisme, ils sont en train de faire du tribalisme, ils sont en train de faire ça toujours à pleurnicher, 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 au lieu de prendre les responsabilités. Je ne dis pas que venir vivre en Afrique est facile non plus. Oui, c'est difficile de se réadapter. Pareil que si je pars en Asie, ça va être difficile de m'adapter. Mais qu'est-ce que les gens font quand ça devient dur? Seuls les durs avancent. Moi, je suis dans le business ici depuis 1 an et demi. Ce n'est pas facile. Mais l'amour du pays et vraiment la prise de conscience de ce qui est en train de se passer me pousse vraiment à ne pas abandonner et à continuer à persister. Ceux qui sont là, qui attendent qu'un système bancaire adéquat soit d'abord mis en place pour investir. On investit des millions de francs CFA. On atteint bientôt plusieurs milliards de francs CFA. C'est dans le même système bancaire qu'on est en train d'investir. Il y a des banques ici panafricaines qui sont de bonne qualité. Donc, il faut arrêter vraiment les alibis bidons. Moi, je ne veux plus voir ça ici. Si vous ne voulez pas revenir vivre en Afrique, dites tout simplement, on ne veut pas revenir vivre en Afrique. Mais de grâce, laissez-nous tranquilles. Laissez ceux qui travaillent tranquilles. Laissez ceux qui se battent sur le terrain tranquilles. Laissez-les faire leur travail et donnez de l'espoir à tous ceux qui veulent revenir. Parce que c'est toujours ceux qui ne veulent rien faire, qui ont la grande bouche un peu partout. Les Africains de la diaspora, il faut qu'on arrête d'être lâches. Il faut qu'on arrête de fuir nos responsabilités. Il faut revenir vivre en Afrique. Il faut venir mouiller le maillot, comme tout le monde. Si vous n'êtes pas prêt à faire cela, ne bavardez pas dans les affaires de l'Afrique, clairement. Parce qu'il y en a marre d'entendre des gens pessimistes qui ne cherchent que des alibis pour ne pas revenir. À tout le monde de prendre ses responsabilités pour que l'Afrique avance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous êtes libre de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais comprenez une chose. Le monde entier est en train de se battre pour contrôler l'Afrique. Aux Africains de ne pas donner allégeance à un camp ou à un autre, mais à prendre leurs responsabilités pour pouvoir eux aussi compter. Et c'est toi, c'est moi, c'est tous ensemble que nous allons pouvoir y arriver. Et j'espère que vous l'avez tous bien compris. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.